voici ici, dans l'un des quartiers les plus mythiques de la capitale. Juste derrière moi, la plus vieille église de Paris, en face, le Café des Deux Magots, au croisement de la rue de Rennes et de Saint-Germain-des-Prés. C'est un quartier où les artistes, les intellectuels, mais également les gourmands aiment se retrouver. Mais nous allons quitter le brouhaha de la ville pour rejoindre une petite rue beaucoup plus calme, où luxe, calme et volupté ont retrouvé leur lettre de noblesse. Cet endroit s'appelle l'Hôtel et nous partons aujourd'hui à la rencontre de son équipe, plus particulièrement de son chef, Julien Monbabu, qui va nous faire découvrir sa cuisine ainsi que sa vision du métier de chef. Mais d'abord, retraçons un peu l'histoire de ce lieu si singulier. L'hôtel faisait partie de la résidence de la reine Margot avant d'être transformé en un pavillon d'amour. Oscar Wilde en fit sa résidence à la fin du XIXe siècle et vécut à l'hôtel jusqu'à sa mort, ayant décrété de façon notoire vivre au-dessus de ses moyens. De Salvador Dali à la princesse Grace, en passant par Frank Sinatra, l'hôtel a accueilli les plus grands. Fort d'une décoration exceptionnelle réalisée par Jacques Garcia, le célèbre designer, l'établissement confirme sa place de numéro 1 de la rive gauche. L'hôtel est l'une des institutions les plus appréciées de Paris et est devenu célèbre dans le monde entier pour son charme discret et son glamour. Monsieur Reva, directeur de l'établissement, nous conte l'histoire, les valeurs de ce lieu, notamment à travers la cuisine du restaurant de l'hôtel. On est un établissement, on était 4 étoiles luxe, 4 étoiles, maintenant 5 étoiles. Et notre clientèle est une clientèle qui a l'habitude des bonnes choses, des choses authentiques. Et la restauration gastronomique incarne cela. C'est une cuisine fraîche, française. On travaille simplement les produits. On a la chance d'être étoilé. D'avoir un macaron et voilà, l'étoile est là, on est ravis, mais il est important que le décor qui est merveilleux, la qualité de service, les chambres sont merveilleuses, qu'il n'y ait pas de fausses notes. En effet, l'hôtel est un lieu de perfection. Julien Monbabu et son escouade s'emploient chaque jour à ce que cela soit illustré dans chaque assiette. C'est au centre de la salle du restaurant qu'il nous reçoit. Au printemps 2011, vous reprenez à seulement 29 ans les rênes du restaurant, de l'hôtel, et seulement un an plus tard, en mars 2012, vous obtenez votre première étoile. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment vous est venue d'abord la cuisine et puis également cette ascension, disons, assez rapide. Déjà, moi je trouve pas ça si rapide que ça, vu que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, en école hôtelière. Donc ça fait 15 ans plus, ça fait 13 ans pour arriver à une première place de chef. Sachant qu'on travaille quasiment 16 heures par jour, ça fait presque le double en journée normale pour quelqu'un qui travaille. Donc voilà, il y a déjà 13 ans de formation, de dur labeur, de rencontres avec des gens. Et on arrive avec des opportunités à trouver une place et on fait ce qu'on sait faire et ça peut vite tomber. Et quelles sont, selon vous, un peu les valeurs fondamentales pour devenir un bon cuisinier et puis ensuite, effectivement, un grand chef? Faut vouloir faire plaisir, encore une fois. C'est vrai, il y a vraiment une notion de plaisir, de gourmandise. Aimer manger, aimer les produits, aimer ce qu'on fait et de la rigueur aussi. Si l'hôtel peut s'appuyer sur le chef Monbabu et ses plats d'exception, il ne s'autorise aucunement une baisse de régime sur le bouquet final du repas, le dessert. La noblesse de la pâtisserie n'a d'égal que son exigence et sa précision. Ainsi, le restaurant, dans la lignée des grandes institutions, s'est pourvu d'une véritable chef pâtissière.
À ce poste, où les mets sont synonymes de gourmandise, finesse et féerie, Johanna Tony mène à la baguette son équipe de pâtisserie. Très souvent, on parle du chef, on parle moins de la chef ici pâtissière. Quelles en sont les raisons selon vous? Alors c'est vrai qu'on parle plus souvent des cuisiniers que des pâtissiers, mais je pense que ces derniers temps, on parle de plus en plus souvent de pâtissiers. Je pense qu'il y a plusieurs raisons si on parle plus souvent des cuisiniers, c'est que déjà, c'est pas dans tous les restaurants qu'on peut se permettre d'avoir un pâtissier, mais souvent c'est la cuisine qui fait de la pâtisserie. Ouais. Alors même si les desserts peuvent être très bien, ça ne sera toujours pas un dessert réalisé par quelqu'un de formé pour la pâtisserie. C'est un luxe d'avoir un chef pâtissier ou une équipe de pâtisserie, c'est de l'argent et après il faut être sur la même longueur d'onde aussi avec le chef pâtissier et le chef cuisinier. Johanna, la question maintenant que j'aimerais poser, c'est de savoir un petit peu comment vous concevez-vous vos desserts et est-ce que finalement c'est de travailler main dans la main avec le chef et de construire aussi une carte commune, hein? Ça c'est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, heureusement. Ça nous aide, on communique plus facilement pour créer et les plats et les desserts. On a maintenant rejoint les cuisines du restaurant. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent avec vous ici? Alors nous on est 10 en cuisine, Ouais. dont 2 personnes en pâtisserie. Donc ça va du sous-chef au chef de partie, au commis. Et comment est organisée la cuisine? Parce que là on voit qu'effectivement c'est pas très large. Non, c'est pas large. Donc on est sur 2 niveaux. D'accord. La partie chaude au rez-de-chaussée, au même niveau que le restaurant, et tout ce qui est froid et stockage en bas. Une équipe constituée de spécialistes à chaque poste, entourée d'une brigade compétente, mais surtout une vision commune de la cuisine gastronomique, font de l'hôtel l'un des restaurants les mieux lotis de Saint-Germain-des-Prés. Tous les 15 jours, il y a un plat qui change. Après, il peut y avoir une semaine où on va changer 3 plats. Après, on ne va plus rien changer pendant 3 semaines. La carte, elle change à peu près intégralement 5-6 fois dans l'année. Mais je ne me fixe pas de date précise. Alors pourquoi ce plat? Déjà, j'ai voulu réinterpréter un peu un souvenir du dimanche soir. C'est ma femme qui adore le tourteau mayo avocat. Donc j'ai voulu réaffiner un peu cette idée. Donc avec un avocat qui est en guacamole, on rafraîchit avec une mousse au yuzu. Le tourteau, c'est des gros tourteaux qui font entre 2 et 3 kg, ils sont énormes. On les reçoit tous les matins, on les cuit, on les décortique, on les assaisonne avec une mayonnaise à la Sabora. Et on a juste rajouté pour le côté cassant, craquant sur le plat, une opaline. Donc on obtient avec des têtes de tourteau qu'on fait sécher, qu'on réduit en poudre et ça va terminer le plat. C'est quoi, vous, les éléments les plus importants dans votre cuisine? C'est un peu bête à dire, mais il faut que ce soit bien cuit, que ça soit chaud et que ce soit bien assaisonné. Oh, enfin, effectivement, Quand c'est on les a basiques, c'est les bases. Après, dès qu'on a ça, on peut faire plein d'autres choses. Au début, je me souviens que j'essayais de faire beaucoup de choses dans une assiette. Je mettais tout ce que j'avais, toute la technique que j'avais appris un peu partout, j'essayais de la mettre dans une assiette. Et au fur et à mesure du temps, on simplifie. Et le plus dur, c'est de simplifier, d'aller à l'essentiel, de trouver le produit juste, la cuisson juste, l'accompagnement juste, l'assaisonnement juste et le dressage. Ça a l'air très simple. Tout est simple, hein. Quand on fait avec plaisir, tout est simple. Nous allons terminer au dernier étage pour vous faire profiter de la vue plongeante. Nous terminons cette émission. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt.